Matthieu te présente Jésus comme celui que le peuple attendait depuis des siècles, le Messie promis, celui qui accomplit enfin ce que Dieu avait annoncé. Mais en même temps, il ne te présente pas un roi lointain ou inaccessible. Il te montre un roi qui s'approche, qui t'enseigne, qui appelle, qui dérange aussi, parce qu'il touche à ce que tu as de plus sensible. Ton cœur, tes priorités, tes peurs. Et au cœur de cet évangile, il y a ce moment où Jésus te parle de la vie du royaume. Il ne te parle pas d'abord de règles compliquées ou de rites religieux. Il parle de trésors, de regards, de maîtres, d'inquiétudes. Il parle de ta vie concrète. Il te parle de ce qui t'empêche de dormir la nuit, de ce qui te stresse, de ce qui te fait courir sans cesse après plus de sécurité. Le message est simple, mais il est radical. Jésus te dit, parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le roi envoyé par Dieu, ta vie ne peut plus être gouvernée par la peur du manque. Tu n'es pas appelé à vivre accroché aux biens matériels ni enfermé dans l'inquiétude, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, faisant confiance à un Père qui sait ce dont tu as besoin. En fait, Jésus te conduit pas à pas, comme s'il prenait ta main. Il te montre d'abord où se trouve ton trésor. Il te dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Autrement dit, ce qui te préoccupe le plus révèle ce que tu aimes le plus. Ce n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Si ton cœur est accroché à ce que tu possèdes, à ton compte en banque, à ta sécurité matérielle, alors ton cœur sera toujours fragile. Parce que tout ça peut disparaître. Un peu comme quelqu'un qui construit sa maison sur le sable. Tant que le temps est beau, tout va bien. Mais au premier orage, tout tremble. Puis Jésus va plus loin et il parle de ton regard intérieur. Il te dit que si ton œil est sain, tout ton corps est dans la lumière. C'est comme s'il te disait fais attention à la façon dont tu regardes la vie. Si ton regard est obsédé par ce qui te manque, par la comparaison, par la peur de perdre, alors tout devient sombre. Mais si ton regard est tourné vers Dieu, vers sa fidélité, sa présence, alors même dans les difficultés, il y a de la lumière. Ensuite, Jésus pose une parole qui coupe net. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Ce n'est pas que l'argent est mauvais en soi, mais il devient un mauvais maître. Il promet la sécurité, mais il exige tout ton cœur. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait deux patrons qui donnent des ordres opposés. Tôt ou tard, il faudra choisir. Jésus te dit clairement que ton cœur ne peut pas être partagé sans se déchirer. Et c'est là qu'il touche à quelque chose de très concret, l'inquiétude. Il te dit, et il le répète, ne t'inquiète pas. Pas comme une phrase facile ou culpabilisante, mais comme une invitation à regarder autrement. Il te dit de regarder les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant, ils sont nourris. Il te dit de regarder les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, et pourtant Dieu les habille avec une beauté incroyable. Jésus ne te dit pas d'être irresponsable. Il te dit que ton Père sait ce dont tu as besoin, avant même que tu ne lui demandes. C'est comme un parent qui voit son enfant angoissé pour demain. Le parent ne nie pas les réalités, mais il rassure, je suis là, je m'en occupe. Jésus te révèle un Dieu qui n'est pas distant, mais un Père proche, attentif, bienveillant. Un Dieu qui ne demande pas de porter seul le poids de ta vie. Et puis Jésus arrive au sommet de son message, il te dit cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste te sera donné en plus. Chercher le royaume, ce n'est pas fuir le monde, c'est remettre Dieu à la première place dans tes choix, dans tes priorités, dans ta manière de vivre. C'est décider que ce qui compte le plus, ce n'est pas d'accumuler, mais d'aimer, de faire confiance, de vivre justement. Concrètement, ça te parle quand tu dois faire des choix. Quand tu hésites entre ce qui te rassure et ce qui honore Dieu. Quand tu es tenté de tout contrôler au lieu de prier. Quand l'inquiétude monte, Jésus ne te dit pas fais un effort. Il te dit regarde ton Père. Apprends à remettre tes préoccupations entre ses mains, jour après jour, et à la fin, Jésus te ramène au présent. Il te dit de ne pas t'inquiéter du lendemain, parce que chaque jour a déjà assez de peine. Il ne te promet pas une vie sans difficulté, mais une vie habitée par la paix, une paix qui vient de la confiance, une paix qui vient du fait de savoir à qui tu appartiens. Alors au fond, la question que Jésus te pose aujourd'hui est simple. Qui règne sur ton cœur? Est-ce la peur du manque ou la confiance en ton Père? Est-ce l'accumulation ou le royaume?
Jésus, le Messie, le roi, t'appelle à une vie libre. Une vie où tu peux avancer sans être écrasé par l'angoisse. Une vie où tu cherches d'abord Dieu, où tu découvres jour après jour qu'il est fidèle, qu'il pourvoit et qu'il est vraiment avec toi.